devrait faire Tshisekedi? Quelqu'un m'a envoyé, je vais vous lire ce que la personne m'a envoyé. Je mettrai ça pour tout le monde, vous allez lire avec moi. À un moment donné, tout un peuple doit savoir ce qu'il fait. Je le répète, tout un peuple doit savoir ce qu'il fait. Il ne faut pas qu'on devienne comme des aventuriers. Ça sonne mal, mais ça a l'air d'être vrai. Donc, est-ce que Bissot, il faut la émission? Donc, nous, hier sur le TikTok, il y a une dame qui a fait une bonne proposition. C'est ce que la dame dit. Il dit non, quand on va commencer à faire les vidéos sur TikTok, on préférait que vous venez comme ça, le sujet sera sur la santé. Nous parlons que de la santé. Les gens parlent que de la santé. On a un 45 minutes, 1 heure, où les gens donnent les idées comment devait être la santé. La santé, en fait, c'est quoi? Pourquoi les hôpitaux? Pourquoi les centres de santé? Pourquoi l'assistance d'urgence? Pourquoi? Donc, ce n'est que sur la santé. Comment ça s'est fait? Comment la santé? Comment développer la santé dans le Congo? Un autre jour, vous parlez que de la pêche, ou de l'agriculture, ou de l'élevage, ou de la communication, ou de l'infrastructure. Mais nous, là, nous sommes en train de parler que de la politique. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que tous les pays du monde ne parlent que de la politique de leur pays? Chez nous, là, on n'a pas honte. On n'a pas honte que les gens, depuis que vous êtes nés, vous ne parlez que de la politique et rien n'avance. Vous êtes toujours en train de stagner à un seul endroit. Vous devenons un peuple pas intelligent. Vous pouvez parler de la politique, mais parlez aussi du développement de votre nation, parlez aussi de l'agriculture, parlez aussi de, je ne sais pas, comment aussi avoir les industries, parlez d'autres choses. Mais nous sommes bloqués par la politique. C'est comme si les politiques du Congo ne veulent pas qu'on fasse un pas en avant. On ne dirige pas pour rentrer aux mêmes bêtises chaque fois. On ne dirige pas pour rentrer aux mêmes bêtises chaque fois. Et ça fait mal de voir qu'au Congo, nous sommes en train... Je ne sais pas. Beaucoup de gens quand même ceux qui sont autour de Tshisekedi là. Mais vous savez quand même travailler en Europe, non? Voilà pourquoi des fois l'expérience commence à être... C'est très important d'avoir une expérience. Même Namisala ou Mickey Boussaka Nabapoto. Est-ce que vous n'avez rien appris? Vous n'avez rien appris? Oh. J'ai vu d'abord un truc là. C'est rigolo pour moi, mais bon. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ça. J'ai vu cet individu ici. C'est Alain Tondo que vous connaissez. Et je prends juste un exemple. Ancien patron des services de renseignement sous Mobutu, puis Laurent Désiré Kabila, ex-porte-parole de la majorité présidentielle de Joseph Kabila, André Alain Atundu Luango fait son retour sur le devant de la scène. Il a été nommé expert en matière de sécurité auprès de Cachemire et Bérandé Kolongele, conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en charge des questions sécuritaires. Alors, je vais encore dire une chose. Je n'ai pas de dents contre quelqu'un. Je n'ai pas de dents contre Alain Atundu. Mais quand Cachemire et Bérandé Kolongele vous donnent ce poste-là, conseiller à la sécurité des Bérandes, donc, réfléchissons un peu. Quel est le résultat d'Atundu quand il était avec Mobutu? Quel est le résultat d'Atundu quand il était avec Laurent Désiré Kabila? Quel est le résultat d'Atundu quand il était avec Joseph Kabila? Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire de lui donner encore le travail maintenant? Un pays de malades, un pays de foutrons, je vous dirais. Donc, il n'y aura jamais une nouvelle génération qui va venir prendre les choses et amener une autre intelligence. Vous nous ramenez l'ancienne intelligence. Une ancienne intelligence qui a été prouvée mauvaise. Je ne comprends pas. C'est comme si on nous a ensorcelés. C'est comme si il y a quelque chose qui retarde le Congo d'avancer. À un moment donné, mais en Amérique, en Europe, là vous habitez, mais nous avons tous ces anciens politiciens qui existent, qui sont là. Allez-y en France, il y a beaucoup de politiciens français qui sont là, qui font des conférences en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Mais ils ne rentrent pas sur la scène. À un moment donné, you have to move on. Vous prenez d'autres personnes fraîches, nouvelles personnes, qui ont aussi l'expertise, qui peuvent aussi faire mieux. Mais qu'est-ce qui ne va pas au Congo démocratique? Toujours les mêmes personnes. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes envoûtés naturellement. Et nous ne devons pas seulement chaque fois vous montrer les failles et les erreurs.
Je ne comprends pas. Mais je n'ai rien contre lui. C'est un papa qui a une femme, qui a les enfants. But we have to move on. Come on, guys. C'est quand même difficile, hein, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis seul. Et j'ai réfléchi seul. J'ai dit, ah, pourquoi Moïse est venu à Kinshasa? Pourquoi Moïse a vu Tshisekedi? Et c'était nécessaire que Moïse voie Tshisekedi. Au Congo, nous sommes de la dernière catégorie. Et ça commence à faire saigner mon cœur. Je vous dis, ça commence à faire saigner mon cœur. Prêt à abandonner ma faire les médias. J'ai autre chose à faire. Je n'ai pas le temps à perdre avec des stupidités du Congo. Je vous l'ai dit. Je suis prêt à dire que j'arrête. Que ceux qui le font et qui vous embrouillent, qui vous importunent, qui vous disent n'importe quoi dans les médias, continuez avec vous. C'est comme ça que vous avez été créé à être comme cela. I'm about to. Un général qui insulte votre président, qui parle contre le Congo chaque jour, qui embête, parce que chaque fois qu'un général d'un pays limitrophe dit que nous allons attaquer le Congo, mais vous ne voyez même pas qu'il y a les gens qui sont stressés, il y a des mamans, des papas, des jeunes gens pour aller à l'école, il y a des stress. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie. Vous ne pouvez pas punir cet homme-là. Même si vous ne pouvez pas l'attaquer. Vous ne pouvez pas dire que non, toi tu ne peux pas voir notre président. Donc il n'y a pas des gens qui peuvent dire ça. Non, non, non. Toi tu ne peux pas les revoir. Cet homme ici t'a beaucoup importuné, il a fait beaucoup de tweets, il a un peu bougé beaucoup de Congolais. Nous ne voulons pas. Les généraux vont les recevoir là-bas, à l'est là, s'il veut être reçu. Il faut l'amener jusqu'à Tshisekedi dans la maison de Tshisekedi. Le Jim Boujani, c'est quoi ça finalement? Au Kalonji, tu aimes insulter, mais comment on ne peut pas insulter quand un peuple n'est pas aussi mûr jusqu'à ce niveau-là? Est-ce qu'il fallait que Moïse vienne chez Tshisekedi, juste dans la maison de Tshisekedi, pour lui dire bonjour? Et j'ai fait les analyses. 24 heures après, il commet les mêmes bêtises. Le gars rentre sous le tweet. Il a fait encore un deuxième tweet aujourd'hui. Vous êtes quel genre de généraux, vous autres? Vous êtes quel genre de militaires? Mais c'est pas possible. Vous avez le même cerveau que nous, les humains, avant, ou bien vous êtes... Qui êtes-vous, finalement? Qui êtes-vous? Oh, Jesus. Même un peuple écoute, comprend. Mais c'est pas possible. Les conseils de Tshisekedi. Donc vous devez laisser que Tshisekedi voie un général comme ça. Avec toute légèreté. Et je vous ai dit, toutefois, il y avait la fumée noire. C'est simple à comprendre que le Rwanda est avec l'Ouganda. Nous le savons. Même si Tshisekedi avait joué la politique de dorloter l'Ouganda pour qu'on ne soit pas attaqué par deux pays. Mais Tshisekedi sait que le Rwanda est avec l'Ouganda est avec le Rwanda. Tshisekedi le sait très bien. Mais vous, ces militaires-là, les conseillers, vous ne pouvez pas dire au président que non. On ne peut pas quand même l'amener à ce niveau. Les gens disent que Kalonji, tu ne connais rien. Tshisekedi connaît tout. C'est faux. Tshisekedi ne connaît pas tout. C'est un homme, non? Oui, c'est un homme. Tu peux être loin par Dieu et le même Dieu peut t'enlever l'onction. Vous ne savez pas ça? Vous commencez à nous embêter, à nous dire des bêtises chaque fois. C'est comme si vous n'avez pas de cerveau. Donc, Bokenda Bachika Pamba, moi je ne suis pas parti à l'école gratuitement. Je n'ai pas fait plus de 10 années, 11 années universitaires gratuitement. Non. Je les ai faites pour que je sois capable de bien réfléchir. Donc, vous écartez les généraux, gouverneurs de la province. Certainement que ce sont les militaires congolais qui l'ont écarté. Certainement que peut-être Moïse a dit que je ne veux pas voir cet individu-là. Parce que j'ai un tweet que Moïse parle contre Luboya. Spécifiquement, qu'il a fait aujourd'hui. Donc, certainement qu'il ne voulait pas Luboya. Et vous, tous les généraux du Congo, vous êtes ceux qui 50, 100, 200 généraux. Vous dites oui, nous sommes d'accord. Vous ne faites même pas une analyse simple que même nos enfants peuvent faire. Vous nous ridiculisez. Dites au président, non, tu ne les reçois pas. Et ils sont avec le Kenya, et avec le Rwanda, avec le Kenya aussi. Vous ne pouvez pas, cet homme qui a dit que Kisangani va tomber demain, après-demain. Maintenant, quand les Américains sont en train de venir, oh, maintenant c'est le ciel, on peut les recevoir, c'est la diplomatie, Kisangani connaît tout, et vous savez, il est diplomate. Dit, il ne connaît pas tout, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous ne voulons pas vivre dans des stress chaque jour. On fait la politique pour amener la paix dans la tête des gens. Les gens doivent vivre dans la paix. On ne doit pas parler des mêmes choses chaque jour. Le Rwanda est égal à l'Ouganda, point final, est égal au Kenya, point final. Faites vos analyses, mais sachez qu'ils sont la même chose. Vous l'amenez jusqu'à Tshisekedi. Il est là, il est calme, consort. Il sort, il arrive chez lui. Allez, directement, tout est bimi. Les Ouazalendo sont assurément une force négative. Je suis convaincu que les forces conjointes de l'UDPF et des FARDC les attaqueront partout où nous les trouverons. À moins qu'ils ne soient assez intelligents pour se rendre. C'est ce qu'il dit. Mais les mêmes Ouazalendo, Tshisekedi dit, ce sont des patriotes, ce sont des Congolais forts, courageux, qui ont voulu défendre leur terre. C'est Tshisekedi qui dit ça.
Et le général a dit ça. Ça veut dire quoi? Vous, les intelligents, vous qui connaissez plus que nous. Parce que nous parlons, nous crions, nous ne sommes pas importants, nous ne sommes pas intelligents. Vous, les intelligents, qui dit que les Ouazalendo sont des compatriotes, ils défendent leur terre, on va les soutenir, je suis avec eux. Le général ougandais qui voit Tshisekedi hier, aujourd'hui, il dit non. Qui a vu Tshisekedi avant-hier. Hier, il dit non. Nous, avec l'armée congolaise, on va les poursuivre partout. Je pose la question. Quel est l'objectif de l'armée congolaise? Moi, je pensais que l'objectif de l'armée congolaise, c'était de travailler avec les Ouazalendo pour bouter l'ennemi dehors. Mais cet homme que vous faites les relations avec, il vient vous dire que non, nous, avec vous, on va chasser les Congolais qui sont là. Les autochtones seront tués pour chasser partout où ils sont. Est-ce qu'il faut que Moutouna mon présent Tshisekedi? Ah, Madouanangaï, vous nous faites mal. Vous faites saigner mon cœur. C'est vous qui faites que je puisse faire 2 heures d'émission. C'est vous. Allez-y, vous corrigez, je ferai 10 minutes d'émission.